Madame le garde des Sceaux, Madame la ministre déléguée, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs. Voilà, par décision du Président de la République, Madame le garde des Sceaux, Madame le ministre délégué, nommée dans ce beau ministère de la Justice. Je veux d'abord vous féliciter l'une et l'autre. Je suis très heureux de présenter ce matin ce ministère que vous connaissez déjà par ailleurs. Vous êtes toutes deux des parlementaires expérimentés. Vous avez beaucoup travaillé dans le domaine qui relève de ce ministère de la Justice. Mais je veux vous dire que ce ministère est un ministère qui est très particulier. Et c'est probablement, ce ministère, c'est le vase sacré, où se retrouve tout ce qui fonde l'État et tout ce que les citoyens attendent de l'État quand tout le reste leur a été refusé ou qu'ils n'ont pas eu droit au reste. Il reste le juge que l'on va aller voir. Alors, bien entendu, le ministre de la Justice n'est pas juge, mais il est celui qui sert le juge. Il lui donne les moyens de remplir son office qui est si essentiel au fonctionnement de notre société. C'est un ministère qui a connu beaucoup de mutations. C'est un ministère qui est extrêmement sensible et c'est un ministère qui a besoin de se sentir en permanence soutenu par le ministre ou les ministres, puisque ce sera désormais le cas. Et c'est aussi un ministère dont nos concitoyens attendent beaucoup, probablement trop, parce que ce ministère, et les magistrats pour l'essentiel, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont là pour trancher avec une autorité très particulière des litiges, soit entre citoyens, et c'est quand même l'essentiel du contentieux, il ne faut pas l'oublier. Le contentieux le plus majoritaire, c'est le contentieux familial, c'est le contentieux civil, et puis il y a bien entendu ce dont on parle toujours, qui est le contentieux pénal. Il faut donc que le ministre donne à un magistrat le sentiment qu'il les soutient, et j'ose même dire une chose toute simple, qu'il les aime. J'ai essayé, depuis que je suis là, d'abord de veiller à ce qu'on reconnaisse le travail des magistrats. On leur demande énormément. Et je crois qu'ils accomplissent un travail très difficile dans des circonstances elles-mêmes très difficiles. Je suis sûr que vous saurez trouver les mots et les actes pour leur faire comprendre le soutien que vous leur apportez. Mais ce ministère est également un ministère qui est extrêmement varié dans toutes les tâches qui sont les siennes. Il s'agit bien sûr de la justice au sens où on entend généralement, avec l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, si proches et si différents l'un de l'autre, base de notre organisation depuis, je vous le disais tout à l'heure, le Haut Moyen-Âge, héritier du Conseil du Roi et du Parlement. Ils sont là, tous magistrats, pour faire en sorte que chacun de nos concitoyens trouve son juge. Et c'est essentiel dans notre société. Puis il y a toutes les administrations qui vont désormais dépendre de vous. On pense tous à la direction de l'administration pénitentiaire, qui est, en termes d'effectifs, de moyens, de besoins aussi, notre plus grosse direction. Il y a là, maintenant, plus de 47 000 personnes qui travaillent dans cette administration, avec des métiers qui changent considérablement. Et je veux simplement rappeler que dans le temps où j'ai été ici, je crois que mes prédécesseurs ont toujours fait tous la même chose, c'est que nous avons certes beaucoup de personnes incarcérées, 67 000. Mais nous avons plus encore de personnes condamnées qui exécutent leur peine en dehors du système carcéral, plus de 175 000. Il n'y a donc pas de système tout carcéral, ce serait d'ailleurs impossible dans notre pays, et il faut utiliser tous les moyens
que l'on a à notre disposition pour faire que toutes les peines soient exécutées. Une fois que le juge a rendu la sentence, si on considère qu'il est indépendant, ben, il faut le respecter. Et il faut le respecter en exécutant la décision qu'il a prise. Et exécuter une peine, ça peut être la prison, mais ce n'est pas uniquement ou forcément la prison, et j'y ai toujours veillé. Il y a aussi tout le côté préventif, avec la PJJ notamment, qui est essentiel pour le ministère de la Justice. Vous voyez donc, Madame le garde des Sceaux, Madame la ministre déléguée, que ce ministère embrasse en fait toute la vie sociale et que nous sommes là quand tous les autres services publics n'ont pas pu répondre à la question que leur posaient nos concitoyens. Je vous souhaite à toutes les deux de trouver dans l'exercice de la fonction qui vous est désormais confiée par Monsieur le Président de la République, d'abord un épanouissement personnel. Ce ministère est un ministère passionnant, même si notre pouvoir que l'on a en tant que ministre n'est pas très grand, parce que les magistrats, ils sont magistrats, donc indépendants. Je ne leur ai jamais donné d'instruction. Je sais que vous ne leur donnerez pas, parce que c'est ainsi que doivent se faire les choses. Que les magistrats ont leurs propres règles de fonctionnement, de nomination, et que là aussi, notre pouvoir est un pouvoir qui est d'abord formel. Je vais pour ma part respecter toutes les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai bien compris que M. le Président de la République a souhaité faire inscrire dans la Constitution la règle que j'ai déjà pratiquée. C'est donc tant mieux, je peux qu'y être favorable, mais cela veut dire que le ministre a un rôle de proposition, puis ensuite un rôle formel extrêmement important qui consiste à signer la décision que d'autres ont prise et qui lui donnera force d'application. Mais vous aurez, Madame la ministre déléguée, à organiser tout cela, à faire en sorte que les moyens soient là. Je vous laisse des écoles pleines. Je suis sûr que vous veillerez à ce qu'elles restent pleines une fois que cette promotion sera partie, parce que s'il y a eu, au cours du quinquennat qui s'achève, un effort très important de rattrapage budgétaire, cet effort n'est pas achevé. Et il faudra naturellement le continuer sous les formes qu'il vous apparaîtra nécessaire de faire. Mais en vous accueillant aujourd'hui, en vous souhaitant à toutes les deux bonne chance, plein épanouissement, c'est naturellement à la justice dans son ensemble que je veux dire bonne chance et remercier toutes celles et ceux qui sont les acteurs quotidiens de cette justice pour tout ce qu'ils m'ont donné dans le temps où je suis resté le ministre de la Justice. J'ai trouvé ce travail passionnant, difficile mais passionnant, et je suis sûr que ce sentiment, vous le partagerez très vite. Alors, très bonne chance, chère Madame la garde des Sceaux. Allez. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour cet accueil. Merci pour la très grande cordialité dans laquelle s'est déroulée cette passation de pouvoir, pour les précisions que vous nous avez fournies et pour les dossiers que vous nous laissez. Merci donc pour la méthode. C'est une très très belle chose que cette République qui permet l'expression du pluralisme politique et son application, donc cette belle République démocratique qui crée ce cadre dans lequel nous pouvons relayer le travail qui doit être exécuté dans les grands départements de l'État. C'est une belle chose aussi que cette République laïque de la méritocratie, celle qui crée les conditions de la socialité. Et elle doit les créer ici, évidemment, sur le territoire, mais elle doit faire en sorte, elle contribue à ce que, dans nos relations avec d'autres partenaires, et notamment au sein de l'Europe, que le travail de la justice s'amplifie et se consolide. Je dois dire que je suis
extrêmement honorée d'être en charge de ce ministère. J'en suis profondément heureuse et je suis particulièrement ravie de pouvoir le faire avec Delphine Batho, ministre déléguée à la Justice. Sa rigueur, son intérêt pour ces sujets de longue date, sa constance seront des atouts considérables. Et je suis absolument sûre que nous ferons au mieux, en tout cas, de nos totales et pleines capacités. Le président de la République a exprimé 3 principes concernant la justice. Il s'est engagé à rendre la justice accessible à tous les citoyens, avec l'accès au droit. Il s'est engagé à rendre la justice efficace, plus efficace en tout cas, et il s'est engagé à rendre la justice indépendante. Je ne dirais pas plus indépendante. Indépendante, c'est une prescription constitutionnelle. Il veillera, c'est sa parole, à ce que cette justice soit dans les faits en permanence indépendante et surtout qu'elle l'éprouve bien, qu'elle le ressente bien. Il s'est exprimé également sur les rapports avec le Conseil supérieur de la magistrature, vous venez de le rappeler, Monsieur le ministre. Il y a évidemment des réformes qui seront exprimées, qui seront présentées et qui seront faites dans la concertation, dans le respect de la diversité des avis, justement, de ce pluralisme qui existe aussi dans l'exercice des missions au sein du ministère. Les catégories de métiers concernées sont nombreuses, elles sont dans des rapports différenciés avec l'État, mais le président de la République s'est engagé à une attention adaptée à chacune de ces catégories de métiers et à leurs fonctions. Évidemment, les magistrats en premier chef, mais également les avocats et à l'intérieur de l'institution judiciaire et de son organisation, les greffes, les greffiers. Vous connaissez son projet sur ce service unique du greffe, donc toute une série de dispositions qu'il a prévues et qui seront traitées dans un esprit de dialogue, de concertation, mais d'efficacité. Cette mission est considérable au sens où elle est très, très importante, mais considérable aussi où elle est extrêmement digne. Et le Premier ministre s'est engagé à veiller tout particulièrement à ce que les réformes prévues par le président de la République sur l'institution judiciaire et sur l'organisation de la justice soient conduites comme il faut. Parce que, comme vous le disiez, Monsieur le ministre, oui, la justice, c'est certainement le recours le plus important, le plus sécurisant pour les citoyens et particulièrement pour les citoyens ordinaires, pour les citoyens les plus vulnérables, pour les citoyens les plus fragiles dans la société. Il est extrêmement important, bien sûr, que tous les métiers de la justice, les magistrats, les avocats, je disais, et tous les autres métiers, mais aussi les autres, les notaires, les huissiers, tous les partenaires également, il est extrêmement important qu'ils ressentent le respect, la considération et la place qui revient à cette institution et à leur métier. Il est très très important, peut-être un peu plus encore, que les citoyens eux-mêmes retrouvent une totale confiance dans l'institution judiciaire. Je sais que cette institution judiciaire dépend bien sûr des moyens matériels, des moyens budgétaires, de l'attention aussi que va lui réserver la puissance publique, mais elle dépend en premier chef de ses personnels, que je veux saluer ici, leur dire le bonheur que j'aurai à travailler avec eux, dans le respect, en sachant comment ils ont tenu la maison, y compris par grand vent. C'est à vous, Monsieur le ministre, qu'il revient de remercier les membres de votre cabinet, mais je tiens à les saluer. Je veux saluer en particulier et dire toute ma confiance au service central de prévention de la corruption, au secrétariat général, à nos directions, à la direction des services judiciaires, à la direction des affaires civiles et du sceau, à la direction des affaires criminelles et des grâces,
à la direction de l'administration pénitentiaire, dont vous rappeliez, Monsieur le ministre, que c'est le département, la direction la plus importante, avec des effectifs considérables en responsabilité. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse, vous savez l'importance que le président de la République accorde tout particulièrement à la protection de la jeunesse, à la justice des mineurs et bien entendu à l'éducation, puisque la justice est l'aboutissement de toute une série de processus dans la société, dans le fonctionnement, dans la vie de nos concitoyens et bien entendu tout ce que nous pourrons faire en amont sera important et l'éducation et les engagements du président de la République sur l'éducation en tant qu'institution, en tant que grand service public, mais bien entendu sur l'éducation pour la part des mesures éducatives qui peuvent être prises, notamment pour ce qui concerne la jeunesse délinquante. L'inspection générale des services judiciaires également. Je suis donc extrêmement heureuse, je vous l'ai dit, de prendre la responsabilité de ce ministère. Je suis vraiment enchantée de le faire avec Delphine Batho. J'espère que vous aurez à apprécier la qualité de la relation que nous allons établir avec vous. Nous savons combien la maison pèse sur vos épaules. Nous savons aussi la qualité humaine et professionnelle des personnels de ce ministère. C'est donc avec beaucoup de détermination que nous ferons en sorte que le ministère de la Justice trouve toute la place qui lui revient, que les malaises qui peuvent exister à des degrés divers soient dissipés, qu'il le soit dans le dialogue, et vous nous direz vous-même comment vous percevez la vie au quotidien, les difficultés pour remplir les missions qui vous sont confiées, et nous ferons en sorte vraiment que la justice trouve son plein épanouissement au sens des grandes missions dignes, fortes, lourdes qui lui sont confiées et au sens de la profonde satisfaction que chacun d'entre vous peut éprouver à remplir cette mission. Évidemment, nous nous parlerons davantage. Nous avons un premier conseil des ministres cet après-midi. Nous nous parlerons davantage au fur et à mesure, mais pour l'essentiel, je crois qu'il est important que nous soyons tous persuadés du rôle éminent que joue ce ministère de la Justice, des limites du pouvoir du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, du respect des lignes tracées par notre belle Constitution, et donc de l'engagement solennel et qui sera extrêmement facile à respecter du refus de toute ingérence dans les affaires personnelles, dans les dossiers individuels. Bien entendu, l'État demeure responsable de la politique pénale et, à ce titre, exercera pleinement ses responsabilités. Je vous remercie pour tout l'effort que vous consacrerez à la bonne conduite de ces intentions, de ces déterminations, de ces vœux que je forme pour ce ministère qui, je le répète, a tenu et tient encore parce que vous avez été là, que vous l'avez porté. Je le répète encore, y compris par un grand vent. Merci à vous, c'est en pleine confiance que je viens jusqu'à vous et c'est en totale sérénité que je prends cette responsabilité parce que je sais que je pourrai compter sur vous.